Bonjour à tous. Ce matin, j'ai en compétition avec une autre religion, le hockey. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont des téléphones ouverts, là, qui surveillent la game en même temps que d'être ici ce matin? C'est le cas. Je vous exhorte à ne pas dire les résultats pour commencer et à ne pas vous laisser distraire. Alors ce matin, on débute une nouvelle série des anciens, l'Épître aux Galates, grande influence de mon ami Yann Coury, là, parce qu'il vient de finir un travail, alors il va moins de travail que les autres. Il a déjà fait une bonne étude du livre. C'est un livre qui est très important, un livre fondamental, un livre qui met la table à l'Évangile. C'est d'ailleurs un des premiers livres qui a été écrit par l'apôtre Paul peu de temps après la Pentecôte. Quand je dis peu de temps, là, ça peut être 15 ans. Mais quand même, c'est dans les premiers livres qui ont été écrits. Pourquoi? Parce que l'Évangile est attaqué. On va voir au travers l'Épître qu'il y a un ton très solennel qui est donné au travers. L'apôtre Paul veut protéger, veut préserver avec force, qu'on ne mélange pas l'Évangile, qu'on ne trafique pas l'Évangile, qu'on ne mélange pas ça avec quoi que ce soit, afin qu'elle soit davantage et toujours pure. Et depuis la naissance de l'Église, c'est sûr et certain que le diable a essayé de toutes sortes de façons de pouvoir justement diluer l'Évangile, transformer l'Évangile, les amener à un autre endroit de ce que Dieu nous a donné. Et le problème souvent, c'est qu'ils mélangent le vrai du faux. Et parfois c'est vrai, mais d'autres fois c'est faux. Alors ça demande du discernement, ça demande de l'étude pour être capable de voir clair si justement c'est pas mélangé. Au travers l'histoire, on voit que justement, ça s'est produit. Il y a eu toutes sortes de mélanges. Par exemple, le gnosticisme. Ça, on le voit particulièrement dans l'Épître aux Colossiens, où il y a des gens dans l'Église qui mélangeaient des visions, des domaines mystérieux, ésotériques, des domaines de privation pour aussi avoir des visions. Et là, Paul est obligé de mettre les choses en ordre et d'avertir les Colossiens. Le mormonisme, où on dit qu'il croit à la Bible, mais c'est la Bible plus. Plus quoi? La révélation de l'ange moronisme qui s'est révélé à, comment il s'appelle donc? Joseph Smith. Et là, encore une fois, c'est l'Évangile plus d'autres choses. Ou encore les témoins de Jéhovah, ou encore une fois, eux aussi se disent fidèles à la Bible, mais ils ont leur propre version. Déjà, là, c'est embarrassant. Et ce qu'ils ne disent pas, on le voit aussi chez le mormonisme, c'est que oui, c'est le salut en Jésus plus les enseignements de la tour de garde. Si tu ne suis pas les enseignements du tour de garde, et c'est un peu comme le catholicisme dans le sens qu'il croit à la Bible, mais l'autorité de l'Église est soit égale ou supérieure à la révélation de la Bible. Donc, tous ces mélanges, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent quelque chose à la Bible. Ils ajoutent une révélation parallèle ou une redéfinition doctrinale et redéfinissent Christ, le salut, Dieu. C'est un mélange de culturel religieux et c'est une subordination de la Bible à une autre autorité interprétive exclusive. Et là, l'Église du 21e siècle ne fait pas exception à ce que l'Église aux Galates vive ou a vécu. On a les mêmes phénomènes, les mêmes batailles, et on va voir ensemble ce matin combien l'apôtre Paul, il fait vraiment
des avertissements très sévères. Et c'est pour ça que je vous invite à tourner avec moi dans Galates. Et j'espère que vous allez suivre avec moi dans votre Bible cette merveilleuse salutation que l'apôtre Paul donne aux Galatiens. Alors, Galates chapitre 1, verset 1. « De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, wow, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Alors, l'Église de la province romaine de la Galatie compte, comme je l'ai souligné tantôt, comme les premiers fruits de l'Évangile. Les érudits croient que l'Église serait née peu de temps après la Pentecôte. C'est pourquoi ils expliquent en partie pourquoi l'Évangile de cette Église serait mélangé au judaïsme. Il faut comprendre que les premiers chrétiens, après la Pentecôte, les églises sont remplies de beaucoup de Juifs et ce qu'ils ont tendance à faire, c'est justement de mélanger l'Évangile avec le judaïsme, mélanger l'Évangile avec l'Ancien Testament. À vrai dire, tout l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait aussi un peu ce travail-là de présenter comment est-ce que l'Évangile de Christ est supérieur, la Nouvelle Alliance est supérieure à l'Ancien Testament, ça n'a rien de comparable. On le voit au travers des actes. Dans l'Église d'Antioche, qui avait encore une fois cette tension-là où on voulait mélanger les règles de l'Ancien Testament et on disait que les croyants devaient se faire circoncire. Ils envoient Paul et Barnabas à Jérusalem auprès des apôtres pour vraiment faire le ménage et expliquer est-ce qu'on a besoin de pratiquer les règles de l'Ancien Testament. Donc, Paul écrit ici à ce sujet-là, et Mike Evans nous dit « Cette transition émotionnelle douloureuse, intellectuellement révolutionnaire et théologiquement conflictuelle. » C'est tough parce que les Juifs ont grandi dans le judaïsme et là, l'Évangile arrive puis ils ont de la difficulté à faire la part des choses, à se séparer de ce judaïsme pour vivre l'Évangile, l'Évangile de la grâce, comme j'aime l'appeler. Si je pouvais résumer le problème des premières églises qui étaient influencées par le judaïsme, je dirais ceci. Le problème des premières églises judaïsantes réside dans la tentative d'imposer aux croyants d'origine païenne l'observance partielle ou complète de la loi mosaïque, comme la circoncision, les règles alimentaires, calendrier religieux, comme une condition nécessaire au salut. Donc, c'est vraiment une influence, une bataille qui est difficile ici avec ceux qui ont un arrière-plan juif.
Le judaïsme représentait une tentative de conserver les structures de l'Ancienne Alliance comme condition d'accès à la nouvelle, compromettant ainsi la doctrine de la justification par la foi seule et la liberté chrétienne. L'Épître aux Galates est un plaidoyer pour la liberté. Et l'emphase est mise sur la foi et sur la grâce. On va le voir ensemble dans quelques instants. Cette grâce qui est une faveur imméritée, c'est pas que Jésus est venu sauver, puis nous, il faut qu'on fasse notre petit bout. Non. C'est entièrement de Jésus, par Jésus, pour Jésus. On peut pas, on n'a aucun mérite. Et c'est pour ça que même l'apôtre Paul, tantôt, il va dire à la gloire de Dieu. Donc, Paul, informé de cette influence-là, grandissante dans l'Asie, principalement celle de Galatie, Paul écrit pour défendre la pureté de l'Évangile de la grâce. Cette épître-là est un cadeau précieux pour l'Église pour 3 raisons. Premièrement, elle constitue la première formulation doctrinale claire de la justification par la foi. Par la foi uniquement. Elle témoigne d'un combat qui permettra au christianisme de se distinguer du judaïsme et finalement, elle marque la naissance explicite de la théologie chrétienne. Sans aucun doute, on croit que l'Épître aux Romains a trouvé un peu... Ça a débuté avec Galates et là, ça a été tellement bien développé par Paul dans l'Épître aux Romains. Dans son commentaire sur l'Épître aux Galates, John MacArthur nous dit que cet évangile-là a été appelé parfois la Magna Carta de la liberté spirituelle, le cri de guerre de la réforme ou encore la déclaration d'indépendance du chrétien. Cet épître a joué un rôle crucial dans la vie d'un homme comme Martin Luther, qui a été à la base de la réforme. Enfin, Paul déploie une stratégie théologique remarquable dans son usage de l'Ancien Testament. Il démontre la continuité et la discontinuité entre les deux. Toujours selon Mike Evans, un super commentaire contemporain sur l'Épître aux Galates, il dit « L'Épître aux Galates est le manifeste de la liberté chrétienne. Elle affirme que l'homme est justifié par la foi en Christ seul, indépendamment des œuvres de la loi, et marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Église et de la théologie chrétienne. » Nous pourrions résumer ainsi l'Épître. La vraie liberté ne s'obtient pas par les œuvres, ni par la loi, mais uniquement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, l'auteur, le texte nous dit ici que c'est clairement l'apôtre Paul. Paul, il dit au verset 1, c'est pour ça que je vous invite à suivre avec moi dans votre texte, « De la part de Paul, apôtre établi par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. » La majorité des commentaires ne contestent pas que Paul en est l'auteur. Et Paul se présente ici comme un apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé directement mandaté par Jésus-Christ ressuscité pour établir les fondements doctrinaux et missionnaires de l'Église. Retenez le mot apôtre, envoyé. C'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu, qui est appelé personnellement par Jésus, qui est témoin de sa résurrection et qui a reçu une mission fondatrice. Les 12 apôtres font une classe à part. Et on les nomme 12 parce qu'ils représentent les 12 tribus d'Israël. Et c'est le commencement du nouveau peuple de Dieu. Dans les Actes, on voit apparaître une deuxième catégorie d'apôtres, et on le voit par exemple dans Éphésiens ici, vous avez été édifiés, non, ça c'est pour les 12 apôtres, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes, ils ont établi la fondation de l'Église.
Et l'Église est construite sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'existe plus d'apôtres comme à l'époque de ces 12 apôtres, parce qu'eux, ils ont établi la fondation et l'Église est construite sur cette fondation. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous avez été édifié le mot construction, édifice, avec eux pour former une habitation, une construction de Dieu en esprit. Donc, on a les 12 apôtres, mais on a une deuxième catégorie d'apôtres qui sont quand même différents, mais qui sont aussi des envoyés, comme c'est mentionné ici dans Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et là, ici, certains commentateurs, ils définissent ces apôtres-là souvent comme des missionnaires. Ce sont encore une fois des envoyés et ce sont eux qui travaillent à l'implantation de l'Église. Donc, ils sont toujours envoyés, puis ce sont eux aussi qui soutiennent les doctrines fondamentales de l'Église. Paul, avant sa conversion, c'était un pharisien zélé, un disciple de Gamaliel. Gamaliel, c'était un des grands docteurs dans le judaïsme, et l'apôtre Paul a été formé par ce grand docteur-là. C'était un homme zélé, comme je le disais, persécuteur de l'Église et irréprochable selon la justice de la loi. Donc, il connaissait la loi puis il pratiquait la loi. Mais il était aussi sincèrement aveugle spirituellement, ayant personnellement expérimenté le judaïsme, il a expérimenté l'esclavage du légalisme et il a connu la liberté de la grâce. Autrement dit, il n'y avait pas de meilleure personne pour nous enseigner à nous détacher du légalisme que l'apôtre Paul. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas c'est qui vraiment. Plusieurs disent que c'est Apollos, d'autres disent que c'est l'apôtre Paul. Mais c'était comme Paul, l'auteur, on ne sait pas avec certitude c'est qui connaissait vraiment bien le judaïsme et était capable justement de faire la part des choses comme l'apôtre Paul le fait ici. Paul il dit qu'il a été établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Quand je suis devenu le pasteur responsable à l'église de Mascouche, les 5 premières années de mon ministère ont été tellement difficiles. J'en ai déjà parlé ici. Ça a été un moment de formation extraordinaire, douloureux, mais extraordinaire. J'ai été beaucoup critiqué. Dans une même semaine, je pouvais recevoir quelques critiques sur mon message, trop théologique, pas assez théologique, trop sévère, pas assez sévère. Et Dieu, pour me faire du bien, m'a envoyé un homme à l'Église, un missionnaire, M. Ken Beach. Il est venu à l'Église, il avait 50 ans, je le trouvais vieux. Et là, un homme expérimenté et qui voyait ma souffrance. Et il m'a partagé ce petit bout-là d'introduction. Louis, établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. L'appel de Dieu, qui dépend de Dieu. Et à la fin de notre passage, il va revenir que ce qui le préoccupe, c'est plaire à Dieu, pas aux hommes. Parce qu'il dit, si tu veux plaire aux hommes, tu ne vas pas plaire à Dieu. Donc, Paul, c'était tellement important qu'il comprenne que ça vient de Dieu parce que par tout ce qu'il va vivre, par les persécutions, par les souffrances, par les épreuves, par les difficultés de l'Église,
Et comment tu continues puis tu persévères là-dedans où tu voudrais tout lâcher parce que là, tu dis, j'ai mon voyage. Et c'est arrivé souvent dans ma vie où M. Bates, on parlait de ça, il dit, un pasteur donne sa démission le lundi matin, puis le lundi soir, il la reprend. Parce que le lundi matin, il est fatigué, puis là, il n'a pas les idées claires, puis il a le goût de lâcher. Alors, l'appel de Dieu, c'est tellement important que ce soit clair. Il y a des gens qui ne croient pas à cet appel de Dieu-là, subjectif. Et ces gens-là, ils disent, tu aspires à être dans le ministère, tu te qualifies pour aller dans le ministère, tu peux aller dans le ministère. Moi, je dis que ça prend bien plus que ça. Et non seulement il parle de lui, mais il dit aussi à la fin, il dit « et de tous les frères qui sont avec moi ». Ce que l'apôtre Paul, encore une fois, nous communique dans ce passage-là, c'est qu'il travaille en collégialité. Il travaille en équipe. Ce n'est pas un one-man show. Ce n'est pas quelqu'un qui fait sa petite affaire de son bord. Il travaille avec d'autres hommes, d'autres femmes de qualité qui sont capables de l'aider, de le compléter parce qu'on n'a pas tous les dons. On a besoin des gens qui nous parlent de nos angles morts, des domaines qu'on ne voit pas dans nos vies. Je lisais encore cette semaine, je ne me souviens pas dans quel passage, où je pense à David qui dit, comme dans le psaume 139, qui parle des péchés qu'il ne voit pas sur sa vie. Alors on a besoin des autres. Et le principe est vrai pour l'Église. C'est pour ça qu'on est une Église. C'est pour ça qu'on est une famille. C'est pour ça qu'on est un corps. Parce qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin du frottement. Le frottement produit de la chaleur. Mais la chaleur, on peut l'utiliser pour se faire mal, ou la chaleur, on peut l'utiliser pour nous faire du bien. Ça dépend comment on l'utilise. Et le Paul nous dit clairement qu'il s'adresse aux Galatiens. Galates, on pense, c'est pas clair exactement, mais on pense que c'est une section de l'Asie. Et les auteurs disent, j'ai trouvé ça drôle, ils disent qu'apparemment, ça serait des Gaulois qui auraient quitté et déménagé pour fonder cette région-là de la Galatie. Donc, les arrières, comme on dit, les ancêtres seraient des Gaulois. Donc, sous Rome, la région originelle de Galatie est devenue une vaste province d'Asie mineure, la Turquie actuelle, comprenant 400 kilomètres au nord, sud, est, ouest. Au temps de Paul, le terme Galatie pouvait désigner soit la région ethnique du nord, peuplée par les Celtes, comme je viens de le mentionner, soit la province romaine plus vaste, incluant le sud. Tous ne sont pas d'accord à quel moment précis l'apôtre Paul aurait fondé cette Église. Durant quel voyage précis? On n'a pas cette information-là. Les opinions, c'est que c'est soit dans le premier ou le troisième voyage de l'apôtre Paul. Contrairement aux autres lettres que l'apôtre Paul écrit, c'est la seule lettre qui n'a pas d'éloge pour l'Église. Dans toutes ces lettres, il va ressortir des qualités de l'Église, un peu comme dans les 7 lettres de l'Apocalypse. Là, il ne fait pas ça. Ce n'est pas que l'Église de Galate n'avait pas des éloges sur elle. C'est que l'apôtre Paul il est concentré sur autre chose. Là, il dit, l'Église est en danger. C'est ça qui le préoccupe. Et tout de suite, il va dans le vif du sujet. Jean Chrysostome, lui, a dit, c'est les Galatiens, parce qu'ils étaient en danger de perdre la grâce, qu'il leur souhaite de pouvoir l'acquérir de nouveau. C'est parce qu'ils s'étaient mis en guerre avec Dieu qu'il prie pour les ramener, de ramener la paix parmi eux. Donc, il y avait une urgence là, dans le besoin.
Selon le commentaire de John MacArthur, cette épître est décrite comme une épée flamboyante maniée par un cœur ardent. Le problème n'est pas moral, comme à Corinthe, mais doctrinal. Le cœur même de l'Évangile est attaqué. Les faux docteurs, les judaïsants, enseignent la nécessité de la circoncision, l'observance de la loi mosaïque et un salut mêlant la grâce et les œuvres. Et c'est pour ça que le thème central, c'est la liberté en Christ. Le verset central de l'Épître, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous laissez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Wow! C'est tellement bon, la grâce. C'est drôle parce que je disais, j'aurais aimé ça que Dieu m'appelle Jean. Puis là, j'ai réalisé, mais c'est Jean, c'est dans mon baptistère. Hein? Je m'appelle Joseph Jean, mon parrain, Louis. Il y a comme une prédestination sur moi au niveau de la grâce. Jean, Louis. L'Éternel a fait grâce. J'aime la grâce. Alors, l'apôtre Paul, ici, met la table pour un merveilleux épître où il nous met en garde de ne pas diluer l'Évangile, mais de rester ferme dans la foi et la grâce. 3 choses qu'il nous enseigne dans cette introduction. Premièrement, les souhaits de l'apôtre Paul. Il dit ici que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est une introduction classique. L'apôtre Paul, la plupart du temps, il dirige de cette façon-là et ça a une saveur aussi juive de l'Ancien Testament, comme on retrouve par exemple dans Nombres chapitre 6, verset 24, que ça c'est un classique aussi, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Les mêmes thèmes qu'on retrouve ici dans la salutation de l'apôtre Paul. Les deux mots qui reviennent le plus souvent dans l'épître, dans les écrits de l'apôtre Paul, c'est la foi et la grâce. La foi et la grâce. La foi et la grâce, parce que c'est la base de l'Évangile. La grâce qui est une faveur imméritée par laquelle Jésus remet notre dette envers Dieu, efface notre culpabilité et nous adopte comme ses enfants, indépendamment de nos œuvres ou de nos mérites. La grâce nous délivre de la colère et reflète son caractère même. Paul est clair. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il n'y a pas de mérite pour l'homme dans ce verset-là. C'est uniquement la bonté de Dieu qui s'est exprimée envers nous pour nous sauver. Ce n'est pas qu'on était mieux que les autres. C'est un Dieu qui fait grâce envers des ennemis. Et c'est ça qui est un peu, on va voir dans un instant, la question de la paix. La paix, c'est qu'on était en guerre avec Dieu et on était réconciliés avec Dieu. Donc, en affirmant que c'est par grâce, Paul exclut tout autre moyen ou élément à ajouter pour être sauvé. Or, les Galates étaient en danger d'accepter un évangile qui affaiblissait ou annulait cette grâce en y ajoutant des exigences humaines. Pour Paul, la grâce devient l'un des mots-clés du vocabulaire chrétien. Il l'emploie abondamment car elle résume l'attitude et l'action de Dieu envers ses enfants. Dieu qui sauve, qui rachète et qui soutient. Et la grâce, ce n'est pas juste pour le salut, c'est quelque chose que Dieu exprime à notre quotidien. Il exprime sa grâce envers nous à chaque jour. Il exprime sa grâce à chaque fois qu'on pêche, à chaque fois qu'on n'est pas correct, à chaque fois qu'on désobéit à Dieu. Dieu exerce sa grâce, Dieu exerce sa grâce, Dieu exerce sa grâce. Et c'est pour ça que j'aime développer cette idée-là d'une culture de grâce dans l'Église, à l'image de Dieu, Dieu qui exerce sa grâce envers nous et que ses enfants exercent sa grâce les uns à l'égard des autres.
Et il souhaite non seulement la grâce, mais la paix, comme je le soulignais. La paix qui est une conséquence du salut. Paul dira ici dans Romains 5, 1, « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, et non pas de nos œuvres, et non pas de nos mérites, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul, le verset 4 est comme un résumé aussi, un résumé de l'Évangile. Il dit, « Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter de l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Paul explique que le problème majeur de l'homme, c'est le péché. C'est le péché qui l'amène dans toutes ses difficultés. Et Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné sa vie volontairement pour que nous ayons la vie. Et comme je l'exprime souvent, il y a eu un transfert. Notre condamnation est tombée sur Jésus à la croix et la justice de Jésus est tombée sur nous. Et c'est pour ça que quand Dieu nous regarde, quand Dieu voit notre vie, quand Dieu voit nos difficultés, ce qu'il voit, c'est la justice de Christ. Ce n'est pas nos péchés. Ce n'est pas qu'il est indifférent à nos péchés, mais il ne nous juge pas par nos péchés. Éphésiens 2,9 nous dit « Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. » En effet, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est tout le travail de Jésus. Et en venant dans nos vies, ce que ça produit des fruits. Et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit une vie transformée par la présence du Saint-Esprit, puis ça produit l'amour, la paix, la joie, la bonté. Ça produit un amour tellement puissant que quand le monde regarde l'Église, il dit « Wow! C'est bien cool, ça! » Cool, ça vient du mot grec. Paul, il dit « Conformément à la volonté de notre Père, Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. » Mais à lui la gloire, parce que c'est tout lui qui le mérite, pas nous. On ne peut même pas en prendre un petit peu. La gloire appartient uniquement à Dieu. Deuxième chose qu'il parle dans ses salutations, il explique le problème des Galatiens, les versets 6 à 9. Il attaque immédiatement le problème dans l'Église. Comme je l'ai souligné, il parle d'une urgence de situation, une situation qui est grave. Paul, il est bouleversé d'entendre que dans l'Église, on est en train de mélanger l'Évangile avec quelque chose d'autre. Il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à passer à un autre Évangile. » Il est surpris que l'Église s'est laissée influencer, s'est laissée dériver. Le verbe se détourner signifie littéralement déserter, transférer son allégeance. C'est un terme militaire qui s'applique à un déserteur de l'armée ou à des personnes qui changent de camp philosophique ou politique. Écoutez bien ceci, il ne s'agit pas d'une séduction passive, mais d'un choix conscient dont chacun est responsable. Donc, consciemment, ces gens-là est en train de transférer leur allégeance, consciemment est en train de transférer les fondations de l'Évangile. Paul, il spécifie, il dit, il utilise le mot « vous vous détournez si vite ». Dans certaines versions, c'est « si facilement ». Paul est spécifique, il revient à la fondation de l'Évangile, il dit « vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ ». Et il spécifie encore une fois le concept de la grâce, de cette faveur imméritée. Il était prêt, il dit,
les Galatiens étaient prêts à se détourner de l'amour et de la bonté, de la générosité pour la remplacer par un mérite quelconque. Wow! Il en est choqué. Et à notre époque, le problème de l'influence est d'actualité plus que jamais. À cause d'Internet, on a accès à une quantité phénoménale d'informations, des prédications, des podcasts, des vidéos, des livres numériques, des opinions théologiques, des révélations supposées, des interprétations alternatives. C'est à la fois une bénédiction et un danger. Jamais les faux enseignants n'ont été aussi facilement accessibles. Comme au temps de Galate, il y a des enseignants qui surgissent, qui ajoutent des choses aux exigences de la grâce, qui redéfinissent la personne de Christ, qui diluent la notion de péché et remplacent la justification par la foi par des formes modernes de mérite spirituel. Le diable utilise toujours les mêmes stratégies. Il nie pas toujours l'Évangile de front, mais il ajoute la subtilité. Les Galates ne rejetaient pas Christ, mais ils acceptaient un évangile modifié, un évangile mélangé, un évangile amélioré, un évangile adapté, un évangile humanisé. Or, Paul, ce qu'il dit, un évangile altéré n'est plus l'évangile. À partir du verset 8, il devient encore plus spécifique et expose le problème. Il dit, « Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venant du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » C'est fort comme affirmation, très forte. Paul est clair, un seul évangile. Et même si un ange apportait quelque chose de différent, recevez-le. Il dit même, si moi, mon message change, rejetez-le. Il dit qu'il soit maudit. C'est tellement grave d'altérer l'Évangile que Paul affirme que cette personne-là doit être considérée comme maudite. Il répète à 2 reprises la même idée, qu'il soit maudit. Dans certaines versions, on utilise anathème. Ce mot signifie littéralement voué à la destruction, mis à part pour le jugement, placé sous la malédiction divine. C'est un acte de jugement. Anathème ou maudit est une déclaration solennelle par laquelle une personne ou un enseignant est placé sous le jugement de Dieu en raison d'une déviation grave de la vérité révélée. Je le répète, l'Évangile, si ce n'est pas l'Évangile pur, ce n'est pas l'Évangile. Et pourquoi c'est si grave? C'est parce qu'il est question de l'éternité. Si vous diluez l'Évangile, ça a des conséquences éternelles dans la vie des gens. C'est grave. L'Épître aux Hébreux fait la même mise en garde. Ceux qui diluent l'Évangile avec d'autres exigences ne justifient pas l'homme devant Dieu. Au contraire, ça le disqualifie. Ça rejette la grâce et les place sous la malédiction. C'est comme si l'œuvre de Jésus n'était pas suffisante. Il fallait ajouter quelque chose pour le compléter. Le diable, il vient, à vrai dire, je ne l'ai jamais vu, il ne vient pas toujours avec des cornes et une cape et une fourche. Il vient d'une manière bien plus subtile que ça. Hein? C'est un séducteur, exactement. Jésus, il dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Wow! C'est tough parce que tu les vois comme un frère, tu les vois comme une sœur, tu trouves que c'est un super enseignant, mais là, il enseigne des choses que tu n'es pas sûr, là. Tu es mal à l'aise. Jases-en, pas-en d'autres, viens nous voir. Parce qu'il se déguise en brebis. John Stott, un des grands théologiens,
Anglais, il nous dit, en effet, tout au long de l'histoire, les plus grands fomentateurs de troubles dans l'Église ne furent pas des adversaires déclarés qui, de l'extérieur, s'y opposaient, la tournaient en dérision et la persécutaient, mais des adhérents au sein qui essayaient de changer l'Évangile. Ce sont eux qui troublent l'Église. En revanche, la seule manière de se montrer fidèle à l'Église est de demeurer fidèle à l'Évangile. La meilleure manière de servir l'Église est de croire et de prêcher l'Évangile. Et Paul y termine en parlant de son autorité. Il dit au verset 10, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Paul se présente ici un apôtre selon la volonté de Dieu. Et il déclare ces paroles en disant que je suis maintenant appelé par Dieu et redevable à Dieu, imputable à Dieu. C'est premièrement à Dieu que je dois plaire. Parce que tu regardes un message comme ça ici dans le passage, alors qu'on vit dans une époque où beaucoup de choses sont grises. Pas blanc, pas noir, gris. Une des questions qu'on retrouve le plus souvent dans les séminaires, c'est est-ce que ça veut vraiment dire ça? Ce que ça fait, c'est que finalement, c'est comme s'il n'y avait plus vraiment de référence. Paul, il dit, il y en a une référence. La Bible est claire, surtout en ce qui concerne l'Évangile. Comme je l'ai affirmé, un évangile altéré n'est pas l'Évangile. Paul n'était pas du genre à modifier son message selon son auditoire. Il ne cherchait pas à plaire son auditoire, puis ça, je trouve ça tellement admirable. Puis un autre personnage dans la Bible que je trouve qui ressemble à lui, c'est Jean-Baptiste. Hey, Jean-Baptiste, là, c'était un prophète. Il avait un message vraiment dérangeant. Il prêchait la repentance. Il ne prêchait pas seulement la repentance, il reprenait les leaders religieux, il reprenait les Romains et il reprenait le roi. Il lui disait publiquement, « Hérode, la femme que tu as, ce n'est pas ta femme. » Devant tout le monde. Il y avait du guts. Il en a perdu la tête. Quel modèle. Et je pense à nous, dans nos vies, quand on présente l'Évangile, on est gêné, mal à l'aise. Paul, lui, dit, c'est à Dieu que je veux plaire. Même plus que ça, il reprend l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, on le voit dans le chapitre 2, on va l'étudier, et il a repris Pierre parce que Pierre, justement, celui qui avait reçu la révélation de Dieu, qui est de se séparer du judaïsme avec la nouvelle alliance, dans l'Église, quand il était avec les païens, avec les non-juifs, il mangeait avec eux. Mais s'il y avait des gens qui venaient de Jérusalem, des Juifs, là, tout d'un coup, il se détachait des non-juifs pour se tenir avec les Juifs. Comme quoi, il ne se mêle pas avec les non-juifs. Il a même entraîné Barnabas dans son hypocrisie. L'apôtre Paul, il va lui dire, « Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, il l'a repris. » Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il se savait redevable à Dieu. Il savait qu'il avait été appelé par Dieu, puis il savait qu'est-ce que c'était la volonté de Dieu, puis il savait qu'il serait redevable envers Dieu. Paul le reprend, il dit, il l'a repris en face parce qu'il était répréhensible. Ce que l'apôtre Paul fait avec l'Église de Galate et avec l'apôtre Pierre demande beaucoup de courage. Peu d'églises exercent la discipline par peur de la façon dont les membres vont réagir. Durant mon ministère à Mascouche, j'ai eu à reprendre un ancien publiquement. Et croyez-moi, ça a été un moment dramatique dans mon ministère.
7 familles ont quitté l'Église. Alors, je l'ai fait avec crainte et tremblement, mais il était suffisamment répréhensible pour que je le fasse publiquement. De même, durant mon ministère de directeur général, il a fallu reprendre une Église qui s'éloignait de l'Évangile. Et on a travaillé avec cette Église-là, on a repris cette Église-là, et finalement, cette Église-là a quitté l'association parce qu'ils ont voulu rester dans leur dérive théologique. Il y a un prix pour servir Dieu. Les ouvriers sont d'abord redevables à Dieu. Dans Hébreux 13, 17, c'est écrit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes en hommes, qui devront rendre des comptes. » Et je vous ai déjà partagé que quand je lis ce passage-là, je trouve ça lourd. Des comptes à rendre à Dieu par la façon dont je vais exercer mon service dans l'Église. Servir Dieu, c'est un immense privilège, mais ce n'est jamais un chemin confortable. L'apôtre Paul a connu beaucoup d'opposition parce qu'il a voulu plaire à Dieu davantage qu'aux hommes. Jésus n'a jamais caché le prix d'être son serviteur ou son disciple. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour plaire à Dieu, plus que mon père, ma mère, mon frère, mon fils, plaire à Dieu. Le prix peut prendre plusieurs formes. Il ne s'agit pas toujours de persécution physique comme l'apôtre Paul peut vivre, mais ça peut être de l'incompréhension, de la critique, de l'isolement, de la fatigue spirituelle, le sacrifice du confort et la fidélité dans l'anonymat. Aujourd'hui, on vient d'amorcer un voyage à travers un message important pour l'Église du 21e siècle. Ce message est pour nous aussi. Est-ce que dans nos vies, frères et sœurs, il arrive que parfois on peut diluer l'Évangile par quelque chose d'autre? Avoir des attentes d'autres que les attentes de Dieu? Est-ce qu'il peut y avoir parmi nous une forme de légalisme? Est-ce qu'il peut y avoir parmi nous une forme de mélange? Ça nous guette. Souvent, le légalisme se cache. Il se cache dans l'Église. Et l'un des plus beaux passages qu'a écrit un des plus beaux livres, il est décédé là, à New York, Timothy Keller. C'est le livre du Père prodigue. Et dans son livre, il parle du fils qui veut son héritage, puis qui prend l'héritage de son père, puis qui s'en va la dépenser avec des prostituées. Très souvent, très longtemps dans l'Église, on a dit, c'est pour ça qu'on appelait ça la parabole du fils prodigue, parce que c'est le fils prodigue c'est lui qui est vraiment un pécheur. Lui avait vraiment besoin de la grâce de son père. Mais Keller, il dit, oh, mais il y a un autre personnage, là, le grand frère. Le grand frère, c'est les hommes religieux. C'est les hommes légalistes. C'est les gens qui croient qu'ils méritent l'Évangile. Parce qu'ils sont des bons chrétiens. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils sont aimés de Dieu. Comme le Fils lui disait, il dit « Hey, j'ai toujours fait ta volonté. » L'Évangile était pour lui aussi. L'Évangile, on doit l'exercer continuellement les uns à l'égard des autres. Et être capable de cibler si on n'est pas en train de mélanger quelque chose. Alors, notre verset pour la semaine, j'aimerais ça qu'on le lise ensemble. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sur la contrainte d'un esclavage. Prions. Seigneur Jésus, quelle belle épître. Et en même temps, quelle épître dure et triste. L'histoire de l'Église a démontré qu'on a dilué souvent et mélangé souvent l'Évangile. Et Seigneur, ce n'est pas notre désir. Et l'Église Oasis, ici, Seigneur, on veut proclamer très haut, très fort ton salut dans la grâce. Que, Seigneur, c'est par la foi et uniquement par la foi. Et que ce n'est pas pour nos mérites ou au travers de nos mérites. Je te demande, Seigneur Jésus, qu'on puisse être vigilants et qu'on puisse aussi vivre l'Évangile les uns à l'égard des autres, remplis de cet amour, de cette grâce vis-à-vis de ceux qui pêchent contre nous, afin, Seigneur, de pouvoir être des enfants du Père, qui ressemblent au Père. Merci, Seigneur Jésus, pour les Écritures qu'on a encore dans nos mains aujourd'hui. Amen.